Madame Ferrachou, bonsoir, merci d'être parmi nous. Alors nous sommes aujourd'hui la journée du 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Et voilà, je voudrais savoir si vous voudriez, comme en 2012, célébrer cette journée à nouveau avec une banderole, je le rappelle, sur laquelle vous aviez affiché sur le Palais de justice, la femme et l'avenir de l'homme. C'était bien ça hein, en 2012, avec une banderole de 600 mètres carrés. Et si c'était le cas, qu'est-ce que vous mettriez sur cette banderole ? Il était marqué, et si la femme était aussi l'avenir du Merci de droit. le préciser. C'est vrai que c'est très différent. Absolument. Alors, sans doute que aujourd'hui, j'utiliserai les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut aller à la rencontre des jeunes sur ce qui leur parle. Et peut-être que je ferai une grande opération sur TikTok, sur Twitch. Et comme message, sans doute que je dirais demandons l'impossible. Nous pouvons aller plus loin ensemble. Je pense que aujourd'hui, le message peut être beaucoup plus marqué, beaucoup plus percutant aussi. Plus marqué, plus percutant. Cette prise de conscience hein, de la difficulté d'être femme dans un contexte professionnel, pour vous, cependant, malgré ce dont vous parlez comme message percutant aujourd'hui, eh bien, vous l'avez réalisé tardivement hein, dans votre carrière. Comment est-ce qu'on peut imaginer d'accompagner les jeunes femmes assez tôt, dès le début de leur carrière ? Alors vous avez raison, j'ai même envie de vous dire qu'il faut s'en occuper avant le début de la carrière. En fait, je pense que beaucoup de choses sont liées à l'éducation, la prise de conscience. Et l'une des actions que nous avons menées au Conseil national des barreaux, c'est la journée du droit, portant sur des thèmes en partenariat avec le ministère de l'Éducation, mais aller à la rencontre de collégiens et évoquer des sujets. Et l'égalité, évidemment, c'est un sujet phare. Donc, véritablement, donner cette prise de conscience. Il est absolument insupportable d'imaginer qu'aujourd'hui, dans certains pays, des petites filles ne peuvent pas faire du vélo. Certains pays ont condamné des femmes pour avoir conduit. Nous en avons un exemple récent en Arabie Saoudite. Donc, ces situations ne sont pas tolérables. Et je pense que les toutes petites filles doivent comprendre que tout est possible. Donc, donner ce sentiment de liberté, d'indépendance, de capacité de réaliser ses rêves. Avec de l'énergie, avec de l'audace, on peut faire tellement de choses. Encore faut-il communiquer cette impulsion et faire comprendre que oui, tout est possible. Alors, tout est possible, on sent votre enthousiasme. Le droit des femmes, bien sûr, hein, ça suppose de pouvoir rêver, ça suppose aussi des responsabilités, des devoirs, et puis surtout l'accès au choix. Et j'aimerais pouvoir vous entendre là-dessus. Quels sont les choix fondamentaux qu'une femme doit faire aujourd'hui, eu égard à sa situation dans la société, cela dès très jeune? Alors, ça rejoint un peu ce que nous venons de dire. L'accès au choix, c'est donner cette panoplie de possibilités. Une petite fille, il ne faut pas l'enfermer dans une filière. Il faut qu'elle ait exactement les mêmes choix et les mêmes possibilités qu'un petit garçon. Donc on revient quand même beaucoup à des orientations qui sont données dès l'enfance. Ensuite, il y a le rôle que jouent les professeurs, les maîtres d'école, les universitaires. Enfin, il y a tout ce mentoring qui ne porte pas toujours ce nom. Je pense et je me dis que si une femme d'expérience pouvait tendre la main à une jeune et l'accompagner, nous pourrions tous avoir un ou deux filleuls à accompagner dans la vie et jouer non pas le rôle modèle, mais plus donner ces petites impulsions. Finalement, apporter des réponses au moment où se dessine une hésitation,
vous savez bien que tous les choix sont importants. Le choix du conjoint est important. Le choix d'un associé quand on est avocat et qu'on choisit d'exercer. Le choix d'une entreprise qui porte des valeurs est quelque chose d'important. Donc, il y a des moments où il peut y avoir un sentiment d'enfermement. Et en fait, on peut, dans ces moments-là, accompagner et à aider finalement à ouvrir la fenêtre. Parce que ce qui fait la différence, je crois, c'est cette capacité à regarder à travers la fenêtre ce qui se passe et donner l'envie d'aller ailleurs, faire d'autres choses. En tous les cas, le rêve doit se transformer en réalité. Donc c'est ce potentiel. Un rôle pivot donc, du mentoring, hein, on l'entend bien que vous proposez. Oui. Je crois que c'est vraiment important, non pas de s'identifier à quelqu'un, mais de savoir que quelqu'un peut vous écouter, peut vous conseiller. Vous pouvez ne pas suivre le conseil, mais ça permet d'avoir cet échange qui est constructif, moteur et qui permet d'aller de l'avant. Merci beaucoup. Un dernier mot d'espoir pour les personnes qui nous suivent ce soir? Alors, je pense que l'espoir, aujourd'hui, c'est que la question de l'égalité est universelle. Il n'y a plus une question... la question des femmes est aussi entre les mains des hommes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société qui a 3 piliers. On sait qu'il y a l'importance de la planète, l'environnement. Nous savons que la solidarité, une société solidaire est quelque chose aussi d'important. Et l'égalité, c'est ce 3e pilier. Et je pense que c'est la société que veulent les jeunes, que veulent construire cette génération. Et moi, je leur fais confiance. Merci beaucoup, Madame Ferrachou, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci, c'était un plaisir.